Voilà, Simupac est une entreprise qui est spécialisée dans le stockage thermodynamique. On va vous expliquer ça tout de suite. Ils ne viennent pas de Turnhout, ils viennent de Braine-l'Alleud, c'est beaucoup plus près, c'est ça. Et ben voilà, à vous la parole. Peut-être un mot d'explication quand même sur les 3 lettres PAC, hein. Ça c'est important. Hein. Ça ne va pas être facile, surtout que c'est origine de la langue néerlandaise. Donc ça n'est rien, ça n'est rien, c'est pas un problème. Tout le monde est bilingue ici. Disons pompe à chaleur peut-être. Voilà, peut-être. On y va. Voilà. Je voudrais tout d'abord commencer très simplement, évidemment, par remercier ces personnes qui sont derrière nous, qui nous ont permis de venir mettre une petite pierre à l'édifice du stockage de l'énergie, ou en tout cas de la gestion intelligente. Donc, merci encore à vous. Production PV instantanée, ben oui, en fait, on a remarqué, à l'heure où on parle maintenant, que beaucoup de compteurs chez vous, j'espère pour vous en tout cas, tournent à l'envers. Ce qui veut dire effectivement que vous réinjectez donc du courant chez nos amis. Et c'était effectivement la première des questions qu'on se demande, c'est comment prévoir effectivement vous allez avoir votre réinjection. Comment prévoir, quand est-ce que ça va se passer? Est-ce que quelqu'un a une petite idée comment on peut faire pour savoir quand vous êtes en train de renvoyer du courant chez nos amis? Petite idée? Non, mais la madame qui a posé la question, c'est-à-dire, a peut-être sa petite idée. Là. À mon avis, je pense. En écoutant la météo. Exactement. Voilà. Tout le monde écoute la météo, et je suis sûr et certain que dans la salle, vous savez me dire demain à quelle heure vous allez avoir un maximum de réinjection. Mais voilà, c'est extraordinaire. Tout le monde le sait déjà. Et j'ai une question plus compliquée. D'après vous, après-demain, à quelle heure va être la réinjection? Ah là là, j'ai plus rien à faire. Attention au changement d'heure quand même, il y a un piège. Hein. Oui, 13 heures. Donc vous avez tous compris effectivement que cette réinjection se passe effectivement à midi. Bon, on va rester un petit peu plus sérieux quand même. Ça, c'est le problème numéro 1, c'est la réinjection. Le problème numéro 2, différemment de notre ami qui est passé juste avant, qui gère ça sous la forme d'hydrogène, nous, on a réfléchi à des choses qui sont beaucoup plus simples. C'est effectivement la formule de l'eau, c'est bien H2O, mais on l'utilise différemment. On a simplement constaté qu'en remplissant un réservoir de 200 litres d'eau et en le chauffant, ça correspond à une énergie de l'ordre de 10 kWh. Les mêmes kilowattheures que vous fabriquez avec vos PV. On s'est en plus étonné de vérifier que le poste de l'eau chaude sanitaire, c'est finalement aussi un des plus gros consommateurs de votre maison en énergie. C'est en fait encore le 2e, après le chauffage. Et donc on s'est dit, en cumulant effectivement ces 2 idées, vous avez effectivement des moments où vous êtes en train de réinjecter, donc de donner, et vous avez des moments effectivement tous les jours où vous devez consommer ces fameux 10 à 15 kWh. Donc notre idée c'était très simple, de lier les deux et de faire en fait du stockage de votre électricité dans un réservoir d'eau chaude. Et donc ça marche très très facilement, c'est pas vraiment très très compliqué. Vous avez une petite boîte intelligente qui ne va pas écouter la météo, mais qui va plutôt mesurer le courant qui repart sur le réseau. À partir du moment où je détecte effectivement un certain niveau de puissance, qu'est-ce que je fais? J'allume mon chauffe-eau. Et même mieux que ça, si mon chauffe-eau était par exemple réglé sur 45 ou 50 degrés, je change sa consigne. Et je peux stocker de l'eau jusqu'à 50, 60, même 70 s'il faut, juste pour jouer simplement ce stockage. Si le lendemain vous n'avez plus de soleil, votre machine ne se mettra pas en route puisque la veille elle a pu stocker votre eau chaude et vous avez encore assez d'eau chaude pour le lendemain. Donc finalement, très très simple, des choses qui sont à côté de nous tous les jours, juste un petit peu de cerveau à mettre dans une petite carte électronique et c'était fait. Alors évidemment on va se dire, c'est quoi ce Gugus là qui est en train de raconter des choses simples? Bon, on a quand même une société qui a démarré en 98, qui était effectivement une des premières spin-offs de l'ULB, active dans la mécanique des fluides, dans l'ingénierie, dans tout ce qui était thermique. Et il a fallu attendre 2009 pour s'occuper en fait des problèmes des pompes à chaleur pour l'eau chaude sanitaire, puisque c'est à ce moment-là qu'on a commencé, en Belgique en tout cas, à réfléchir à ce que c'était une pompe à chaleur pour l'eau chaude. Et finalement, en 2014 seulement, là, on s'est mis à créer donc une marque. Et donc l'ingénieur a changé sa casquette. Il s'est dit, je peux aussi gérer, je peux aussi faire du marketing et je peux mettre une marque. Et la boucle est bouclée où aujourd'hui, effectivement, nous commercialisons finalement nos propres produits.
J'ai donc parlé réinjection et j'ai parlé eau chaude, on est d'accord? Donc je vais donner quelques petits mots sur l'eau chaude pour avoir une petite idée. De l'eau chaude, tous les jours, c'est vous et moi, c'est 50 litres à 50 degrés. Ça vous fait une fameuse quantité d'énergie. Pour avoir une idée, il y a différentes méthodes pour faire de l'eau chaude, vous les connaissez toutes. Il y a aussi celle avec le soleil, qui est le solaire thermique. Vous l'avez avec du mazout ou avec du gaz. Vous l'avez avec un boiler électrique. Et enfin, avec la pompe à chaleur. Pour avoir une idée, une chaudière mazout qui est dans un certain état, elle va consommer une certaine quantité de mazout avec des efficacités quand même très limitées. On peut parler de 50%. Vous avez à l'opposé la pompe à chaleur qui, elle, va avoir une efficacité plutôt en moyenne à la louche. Je ne fais pas dans le détail, 300%. Donc on voit déjà la différence d'efficacité avec laquelle on peut faire le même boulot. Et le point qui nous intéresse aussi au niveau climatique, c'est bien sûr comparer les rejets CO2, là évidemment, avec des technologies comme celle-là, ça va être effectivement ce qu'il y a de plus efficace. Je parlais tout à l'heure, le poste numéro 2 pour la consommation d'énergie dans la maison. Effectivement, en 2004, c'était le deuxième avec 11%, en sachant que le chauffage prenait beaucoup de place. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec l'évolution des technologies au niveau isolation et les impositions qu'on a au niveau réglementaire PEB, au jour d'aujourd'hui, l'eau chaude arrive à égalité, enfin pas aujourd'hui, dans quelques années, en 2020, on va arriver à égalité avec le chauffage. Donc ce n'est pas négligeable, c'est très important de gérer cette problématique de l'eau chaude. Et c'est aujourd'hui, demain, c'est tous les jours et c'est constant sur l'année. On sait prévoir exactement combien d'eau chaude vous allez avoir besoin. Donc l'intérêt de mettre une pompe à chaleur pour l'eau chaude, c'est clairement, vous n'avez pas de question de toiture comme par exemple le solaire thermique, vous avez des rejets de CO2 comme je l'ai dit qui sont beaucoup plus faibles, vous n'avez pas les soucis de CO comme on peut avoir ou d'explosion, comme on peut avoir aussi du côté des installations gaz. Et surtout, ça nous laisse la possibilité d'avoir toujours de l'espace sur la toiture pour fabriquer de l'électricité. Là, je fais référence au solaire thermique. Ce qui veut donc dire que je peux fabriquer en eau chaude, non plus sans mazout, sans gaz, mais avec de l'électricité que je pourrais produire moi-même aussi, si on combine les deux. Et là, on se retrouve effectivement avec un duo de choc, où on peut à la fois mettre quelques panneaux sur votre toiture, abri de jardin ou n'importe quoi, et donc fabriquer cette eau chaude. Donc on est virtuellement là déjà autonome sur la grosse partie de la consommation énergique de la maison. Avec quelque chose de simple, une petite pompe à chaleur, un réservoir. Alors, est-ce que ça marche? Je vais juste mettre un petit graphique, dont j'en ai deux, mais un petit simple. Voilà, une petite barre, c'est la consommation électrique d'une journée. Donc même très très loin, vous allez pouvoir voir, j'ai des barres bleues, j'ai des barres vertes, j'ai des barres rouges. Par contre, vous ne saurez pas lire la légende, donc je vais vous le dire. Voilà, les barres bleues, c'est en fait une machine qui fonctionne en pompe à chaleur. Vous voyez, jour après jour, en moyenne, plus ou moins 3 kWh. Et puis, pendant une semaine, j'ai fait fonctionner ça à l'électricité. Comme ça, on voit tout de suite ce qui se passe. Là, vous avez les lignes vertes. On voit directement ce qu'on appelle le rendement d'une machine. C'est quoi? Quand ça fonctionne en pompe à chaleur, vous les voyez bleues, puis elle est beaucoup plus grande quand c'est en fait la résistance électrique. D'après vous, les lignes rouges, c'est quoi? On est à l'électrique, effectivement. Et ça, c'est en fait le fameux cycle antilégionnel pour les bactéries. Une fois de temps en temps, on monte la température du ballon, et évidemment avec la résistance électrique. Et on retrouve des consommations, évidemment, qui sont assez élevées. Donc voilà, ça marche effectivement, les rendements sont effectivement intéressants pour quelque chose qui est assez simple. Alors, ça a commencé quand on avait dit cette pompe à chaleur? Ça a commencé en 2009, 2010, ce sont les premières pompes à chaleur pour l'eau chaude sanitaire. C'était à l'époque un panneau d'1 mètre sur 2 qui était situé à l'extérieur de la maison. Ça, c'était tout à l'origine. Ensuite, on a eu l'idée de ne plus s'occuper d'avoir des grands réservoirs, etc., mais de faire des toutes petites machines. Et c'est arrivé en 2012, plus ou moins, on a fait des petites machines de 60, 80 litres. Ensuite, le marché est arrivé ce qu'on appelle aujourd'hui le ballon thermodynamique, qui est plus connu en tout cas sur cette appellation-là. Et tout récemment, on s'est dit, dans de nombreux cas, les clients ont déjà leur boiler qui fonctionne très bien. Donc on s'est dit qu'on allait séparer la partie pompe à chaleur du boiler pour venir réutiliser votre propre boiler. Et donc on a sorti ce fameux cube qui permettait donc de ne plus devoir réinvestir dans la partie boiler. Et puis après, on ne s'arrête pas. Voilà la fameuse carte à gauche qui permet de mesurer votre injection, donc qui vous évite donc de regarder la météo tous les jours.
Là, pour votre information, la conception a été terminée en octobre et la commercialisation a déjà démarré depuis donc novembre. Donc là, c'est parti. Et alors, ce qui se trouve pour l'instant dans les tiroirs, ce sera le dernier petit bébé. Vous avez certainement connaître beaucoup de personnes qui ont des petits boilers sous évier. Ces boilers sont évidemment avec des résistances électriques. De nouveau, si on veut chasser les kilowattheures, on est en train de travailler sur un tout petit modèle, 10 ou 15 litres, pour pouvoir justement encore aller chasser ces kilowattheures. Alors, on ne sait jamais dire finalement ça consomme combien. Moi, je ne sais pas dire chez moi combien je consomme pour cette fameuse eau chaude sanitaire. Donc, on place des compteurs en général sur la majorité de nos installations. Et donc, année après année, on arrive à récupérer les infos. Et voilà 5 cas, un peu classique. Une personne toute seule, par exemple, qui avait une chaudière mazout, qui consommait 520 litres de mazout par an. En mettant une petite PAC, ça lui fait que 365 kWh par an. On a un exemple numéro 2. Ils sont 2 personnes en mazout, 788 litres de mazout, ce qui faisait à l'époque qu'on était encore à 1 euro presque, 788 € par an pour l'eau chaude sanitaire. C'est devenu 565. Voilà un ancien boiler électrique, par exemple, qui consommait 6300 kWh. Maintenant, avec une pompe à chaleur, c'est devenu 1800. Une chaudière gaz, par exemple, 4 personnes, 750 mètres cubes de gaz, c'est devenu 1260. Donc ça, ce sont des chiffres mesurés avec l'expérience et les compteurs qu'on a pu placer. Donc en général, si vous voulez vous donner une idée dans vos propres chefs, on considère toujours qu'une personne par jour va consommer 1 kWh d'électricité pour faire son eau chaude avec une PAC. Alors ce boîtier d'auto-injection, si on ne regarde pas la météo, voilà un petit peu ce qui se passe sur une semaine. Ce petit boîtier, comme je l'ai dit, mesure en fait le courant qui ressort vers votre réseau. Quand on est en négatif sur ce schéma-là, en fait, c'est que vous prenez du courant au niveau du réseau. Et vous voyez qu'évidemment, le matin, la barre passe au-dessus du zéro, commence à monter lorsque vous avez de production photovoltaïque, et puis le soir, redescend et repasse en négatif. Et ce petit boîtier ne fait rien d'autre que mesurer ce qui passe à travers ce compteur, et vous voyez les barres rouges, enclenche ma pompe à chaleur à ce moment-là. Tant qu'il y a du courant, et tant qu'elle n'a pas atteint sa température, elle se met en route. Ça vous permet donc de stocker, ça vous permet de faire l'eau chaude au bon moment, et ensuite de faire l'eau chaude, éventuellement plus chaude si vous avez un surplus d'électricité. Donc c'est très simple. Alors, cette notion de stockage, comme je le disais tout à l'heure, il y a différentes solutions, on vient d'en voir une avant, on en verra encore quelques-unes après. Ici, le chiffre, globalement, c'est quoi? C'est effectivement que dans un réservoir de 300 litres, vous avez l'équivalent de 15 kWh d'énergie. C'est vraiment basé là-dessus. Et donc, vous pouvez faire varier, évidemment, votre réservoir en fonction de cette quantité que vous aurez besoin. Voilà. On y est. Voilà. Donc, en tout cas, en conclusion, c'est quelque chose de très simple qui se trouve juste à côté de nous, avec des moyens effectivement très rudimentaires, mais qui te permettent à la fois de gérer et cette notion de réinjection et à la fois cette notion de stockage. Voilà. On vous remercie en avance.